Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les Biffés et Aïe les Aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Merci à tous, merci d'être là. Merci d'avoir rejoint notre grande famille. Merci. Merci. Je ne vous dirai jamais assez merci. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là, c'est complètement gratuit. Et active la petite cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et si tu veux avoir une guidance privée, personnalisée avec moi, n'hésite pas à me contacter. Mes coordonnées sont sur le descriptif de la vidéo. Bien, sans plus tarder, nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi? Quel message? Bon, déjà, on nous parle ici de gains. De discrétion aussi. Il y a quelque chose qui arrive là de façon plutôt discrète. Il peut y avoir une bonne nouvelle ici, mais une bonne nouvelle qui va vous permettre d'accéder à autre chose, de grandir, de vous élever, d'évoluer. Et aussi financièrement parlant, il peut y avoir une petite entrée ici qui vous fasse du bien, qui vous permette d'accéder à autre chose. On veut aussi que tu saches ici qu'il y a une communication, une communication que tu auras avec quelqu'un, mais tu auras l'impression qu'il y a une certaine immaturité dans la façon de communiquer de cette personne. Ou c'est toi un peu qui va te comporter comme un gamin ou une gamine parce que cette personne vient à toi. Tu vois, un peu comme... mais tu auras du mal à trouver le juste milieu. Un peu comme si comment je vais te dire? Tu vois quelqu'un qui te contacte, finalement, tu ne sais même pas où te mettre, tu ne sais pas comment te comporter, encore moins quoi dire à cette personne, que tu commences à faire des caprices. Tu vois, tu joues aux capricieuses ou aux capricieux, tu commences à faire des choses un peu bizarres. Mais ici aussi, dans un cas, on te dit, tu vas sortir de cette timidité, parce que c'est plus, ça peut être aussi de l'ordre de la timidité qui te fait faire des faux pas. Tu vois, quelquefois, on se dit, mais non, j'aurais dû lui dire si. C'est quand la personne part que tu dis, ah, mais non, pourquoi j'ai dit ça? J'aurais dû lui dire si, j'aurais dû lui dire ça. Donc, au fur et à mesure, tu vas trouver ta place dans cet équilibre ici. Et les choses, tu vas prendre un peu plus de maturité, même dans ta façon de communiquer avec cette personne. Tu vois, ou avec ces personnes. Ça peut aussi nous parler du professionnel, que tu as un peu du mal à trouver ta place ou que tu ne sais pas très bien comment te tenir face à ces personnes. Peut-être parce qu'il y a ce sont tes professeurs ou alors ce sont des personnes qui t'enseignent quelque chose. Par exemple, quand tu es sur un lieu de stage, tu es là en tant qu'apprenti, même si la personne qui te supervise est beaucoup plus jeune que toi, il y a comme une sorte de hiérarchie. Tu vois, tu peux te sentir un peu sentir inférieur ou pas à ta place, ou tu sais pas très bien comment te tenir, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, tu vois. Il y a aussi quelque chose comme ça ici. Bon, ici, on nous parle de transformation, de changement. Les choses changent. Oui, les choses changent. Vous êtes en train de changer. C'est comme si vous êtes en train de laisser tomber des vieux chemins. Derrière, nous avons la consultante. Donc ici, on a une consultante ou un consultant qui est en train de changer un peu, de laisser tomber les vieux chemins. Tu es en train de commencer ou d'apprendre quelque chose. Il y a quelque chose que tu vas débuter ou que tu es en train de débuter, mais qui va finir par grandir. Tu es en train de mettre en place, il y a un changement pour vers beaucoup plus de joie, de plaisir. Il y a quelque chose de ton passé qui va refaire surface et que tu sauras mieux le gérer cette fois-ci. Tu vois, si autrefois tu n'as pas pu suggérer parce que tu étais dans une forme de naïveté, parce que soit tu avais trop de sentiments pour cette personne, que tu n'osais pas dire non ou que tu n'osais pas, cette personne reviendra dans ta vie et tu sauras comment te comporter cette fois-ci. Il y a vraiment quelque chose comme ça, voilà, tu vois. Tu sauras comment te comporter. C'est un peu comme si tu allais envoyer balader cette personne. Parce que tu comprends ce qu'elle t'a fait. Tu sais ce que tu as perdu avec cette personne à cause d'elle ou grâce à elle, comme tu veux. Mais il y a ici une situation où tu te dis aujourd'hui, je ne peux plus faire les mêmes erreurs. Je ne dois plus me lancer dans des embrouilles inutiles, dans des combinaisons qui ne me conviennent pas, tu vois. Parce qu'auparavant, il y a des situations où tu as raté certaines occasions à cause de cette personne. Il y a quelque chose qu'il faut que tu acceptes, que c'est fini, que c'est mort. Tu peux ici être dans un cas de ta vie où tu as l'impression que tout tombe en lambeaux, que tout se casse, même ça peut être tes verres, tes couverts, j'en sais rien. Mais tu as l'impression que tout ce qui était ancien est en train de partir. Mais ça part avec une certaine appréhension, mais avec aussi beaucoup de douleur et des difficultés. Ça peut aussi être certaines embrouilles avec certaines personnes. Mais il y a quelque chose ici, que ce soit avec des personnes ou sur ton lieu de travail, c'est comme si tu as pris de la maturité.
et aussi plus de sérénité. Tu vois? Tu changes, tu laisses partir aussi tes phobies, tes peurs, voilà. Tu laisses partir tes phobies, tes peurs. Il y a quelque chose comme ça que même si cette personne, elle revient vers toi, peut-être encore actuellement tu l'attends, peut-être tu attends encore cette personne, mais si elle va revenir vers toi, même si tu l'acceptes, il y a une forte possibilité aussi que tu refuses et même si tu acceptes cette personne, que cette fois-ci c'est toi qui mènes le jeu. Tu vois que cette fois-ci, c'est toi qui décides de comment va évoluer la relation. C'est toi qui décides de quand il t'appelle, quand tu décroches et pas du tout. Et ce n'est plus comme avant que cette personne, tu étais dans l'attente. Il y a quelque chose aussi que tu as, ton expérience, ta maturité, euh, tu as pris beaucoup plus de maturité aussi dans les relations humaines. Ça peut être sentimental ou ça peut même être relationnel ici, professionnel, que sais-je encore. Mais ici, c'est que tu privilégies aujourd'hui, ce que tu vas privilégier dans cette situation ou dans cette relation, c'est d'abord, avant tout, ton bien-être. Tu n'as plus envie de perdre ton temps, perdre ton énergie avec des personnes ou dans des situations qui ne t'apportent que souffrance et malhonnêteté, tu vois. Voilà. Ici, on a affaire vraiment à quelqu'un où tu vas lui dire non, non, tu as mis trop de temps à venir, ou même si elle n'a pas mis trop de temps, tu vas lui dire, ben, c'est moi qui gère la danse aujourd'hui, c'est moi qui décide de comment ça va évoluer. Si tu veux continuer avec moi sur ce chemin, oui, mais c'est surtout quelqu'un, dans le cas où si c'est quelqu'un ou une demande que vous attendiez, ou une réponse de quelqu'un, ou c'est surtout sentimental. Ici, il y a ici des personnes que vous allez vous dire à la personne non. Ou même si vous prenez le chemin, vous savez qu'en prenant ce chemin, ce n'est plus comme avant. Vous savez que ça va être rempli d'embûches si vous vous comportez de la même façon qu'avant. Vous savez que le parcours va être difficile, qu'il y aura les aléas, les obstacles que vous allez rencontrer par rapport à ces sentiments. Mais il y a une chose, si vous ne changez pas, vous savez bien qu'il va falloir changer des choses, laisser tomber l'ancienne façon de fonctionner par peur du rejet ou par peur du regard des gens ou parce que tu as peur que cette personne euh, ne t'aime pas ou ne revient plus dans ta vie parce que c'est des choses que tu as fait dans le passé. C'est des choses que tu as fait et tu as bien vu que ça n'a abouti à rien du tout. Et il y a cette personne qui revient dans ta vie que tu as attendu, qui t'a causé du tort, qui t'a fait du mal. Ou cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie, tu te dis, mais non, mon coco, maintenant c'est moi qui décide de comment la relation va évoluer, comment la relation marche. Tu vois, voilà, tu vois, on a le voilà. Tu vois, je mélange les cartes devant toi. Comme je t'ai dit, j'anticipe quelquefois le jeu parce qu'il faut toujours... Les cartes, c'est bien pour ceux qui étudient la cartomancie. Hein. Mais il faut aussi se servir de son intuition. Dans mes lectures, le plus souvent, sont intuitives. Même je m'accompagne des cartes, je peux aussi bien faire sans. Donc du coup, je peux anticiper avant que la carte ne sorte. Comme là, je te disais, je te parlais déjà de renouveau, de la nouvelle façon que tu auras de fonctionner, que tu vas prendre les choses en main. Et un renouveau sentimental ici. Ça a mis long, hein, ça a mis long. Moi, je te dis, il y a des personnes, tu as attendu longtemps. Tu as attendu longtemps. Et même si ce n'est pas le cas que tu as attendu longtemps, il y a eu du chemin à faire. Il y a eu du chemin pour en arriver là. Que ce soit pour toi-même ou pour cette personne qui est dans ta vie. Mais aujourd'hui, on a affaire à une femme ou à un homme qui dit non, mais non, c'est moi qui décide de comment les choses vont évoluer. C'est plus toi qui prends les dessus. C'est pas toi qui décides de qui je dois fréquenter, encore moins comment je dois me comporter avec toi. Parce que là, le ras-le-bol et aussi même la façon de se laisser traiter comme ça, tu dis non, plus jamais ça. Il y a vraiment une grande maturité ici. Si tu as été manipulé dans le passé, trompé par cette personne ou qu'à chaque fois qu'elle disait, maintenant elle te faisait du chantage ou elle te faisait peur, des ultimatums, maintenant c'est bon, je te quitte, et tu disais, non, me laisse pas chérie, nanana. Tu vois quelque chose comme ça. Aujourd'hui, cette personne va être surprise de voir. Cette personne va être surprise de voir comment tu as changé. Et maintenant, tu ne te gênes plus, hein. Tu ne te gênes plus de dire à la personne en face ce que tu veux. Tu ne te gênes plus de l'envoyer paître là-bas, de l'envoyer se faire foutre sur, je ne sais pas sur quelle zone là-bas, tu vois, ou sur la zone 51. Il y a quelque chose comme ça, tu dis, mais non, 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 tu veux un nouveau départ avec moi, tu te comportes comme si tu veux un nouveau départ avec moi, c'est moi qui gère, c'est pas toi qui décide parce que le dernier rempart là m'a appris des choses, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'entre ce changement et ce bouleversement, c'est ces choses que tu laisses tomber, que tu laisses partir parce que ça doit partir. Ce changement qui t'amène une nouvelle perspective, une nouvelle vision des choses ou même
la façon que tu as de te comporter, de comprendre certaines choses ici. Tu acceptes qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, que tu as perdu. Tu acceptes que tu n'avais pas assez d'expérience, pas assez, peut-être pas assez de personnalité, ou que tu as été mal dirigé, ou que tu as mal tracé, tu as mal fait ton calcul, tu vois, tu as suivi une voie qui n'était pas précise, qui n'était pas bonne pour toi, et tu as perdu en chemin, tu vois, ça t'a perdu du temps inutilement. Ça, aujourd'hui, tu l'as compris. Il y a des regrets, certes, il y a même une nuance de culpabilité vis-à-vis des gens ou des personnes qui te font le ressentir, ou c'est toi-même, tu te punis déjà assez comme ça. Et c'est comme si depuis un temps, tu t'es dit, c'est bon, je me suis assez auto-punie. Maintenant, je change, mais en changeant, tu sais bien qu'il y a des choses que tu vas laisser tomber, ou même des personnes, cette personne que tu te dis, elle n'est pas forcément bonne dans ma vie, même si je l'ai aimée, c'est quelqu'un qui ne m'a apporté que des agréments, c'est quelqu'un qui m'a pourri la vie, qui m'a pourri mon existence. Tu vois, quelquefois, tu es dans une relation, on a beau te dire, sors de là, elle te gâche la vie, quand tu traînes avec elle, tu te saoules, tu te lances dans l'alcool, dans la drogue ou les mauvaises fréquentations ou même, hormis même du fait que ce soit une addiction, au fait, tu es addict à la personne et ce n'est pas bon pour toi parce que soit c'est quelqu'un qui te maltraite, qui ne te respecte pas, qui te frappe ou même qui a déjà une personne dans sa vie ou qui te fait faire des choses complètement indécentes, qui t'humilie, tu vois, mais tu restes par amour. Mais aujourd'hui, tu sais bien que si tu veux reprendre ta vie en main, et que si tu veux être en accord avec qui tu es et laisser entrer de nouvelles personnes dans ta vie, c'est toi qui vas devoir poser des règles. C'est toi qui vas devoir créer même des règles. Dans les règles d'avant, là, non. Toi-même, tu vas t'inventer tes propres règles et tu vas devoir t'y tenir. Parce que c'est ça aussi qui va te faire sortir de cette embuscade dans laquelle tu étais, dans ce truc-là, dans ce cercle vicieux dans lequel tu étais depuis longtemps. Tu vois, donc ça peut être vraiment quelqu'un que tu sors de ta vie, un amoureux, des personnes de cœur, mais pas vraiment de cœur tant que ça, parce que c'est des personnes qui t'ont traîné, qui t'ont malmené, ou cette personne qui est dans ta vie, ou cette personne qui revient et que tu te dises aujourd'hui comment je suis, comment je veux fonctionner, c'est ça. Si tu veux, tu me suis, si tu veux pas, tu te barres. Bien, c'est bien. C'est bien de reprendre la revanche comme ça sur sa vie. Vous pouvez être fiers de vous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Qu'est-ce que tu veux? On se sent ici, on se sent pousser des ailes, au fait. On se sent pousser des ailes. Il y a quelque chose qu'on arrête littéralement, même des communications avec des personnes. Il y a des communications que tu vas stopper avec des personnes, que tu vas dire non. Il y a des personnes, et à force de faire ça, il y a d'autres personnes qui reviennent vers toi, ou même cette ancienne personne ici pourra revenir vers toi parce que tu as changé. Parce que tu n'es plus dans la supplication, parce que tu n'es plus dans l'autoflagellation, tu n'es plus dans l'autodestruction. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient vers toi parce que tu as changé, parce que tu es beaucoup plus libre, parce que tu es indépendante, beaucoup plus lumineuse. Il y a quelque chose comme ça qu'il a fallu passer par le pire pour voir la lumière au bout du tunnel, pour comprendre sa valeur. Quelquefois, c'est nécessaire, hein. Comme je tiens toujours à le dire, il ne faut pas forcément souffrir. Faut pas forcément souffrir pour vivre heureux, pour voir le bout du tunnel, mais quelquefois c'est nécessaire. Quelquefois c'est nécessaire. On peut changer dans la joie, mais le plus souvent, on sait bien que le plus souvent, pour que les choses changent, il faut passer par la case de la punition, hein. Si tu peux appeler ça comme ça. Parce que quand tu reviens, quand tu regardes en arrière, quand tu fais une introspection, tu te dis, mais c'était tellement, c'est évident, pourquoi je me suis infligé ça? Le plus souvent, c'est ça. Le plus souvent, c'est pas tant les autres qui t'ont infligé ou qui t'ont imposé quoi que ce soit. Le plus souvent, on le fait à soi-même, hein. C'est plus tard qu'on regarde là, qu'on regarde le film de sa vie, qu'on se dit, mais pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi je me suis laissé faire? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Au fait, au départ, quand tu es dans cette situation embrouillée, brouillon, là, où tu ne vois rien, c'est toujours de la faute des autres. C'est souvent ça, parce qu'on veut se consoler ou parce on veut laisser une place de victime aussi, hein. On se positionne en victime, c'est de la place des autres. Mais pas dans tous les cas. Attention, je ne te parle pas ici de quelqu'un qui a subi un abus, une agression. On ne va pas dire que c'est de sa faute. Non, il ne faut pas exagérer. Mais je te dis, si dans la plupart des cas, quand on fait certaines choses, que ce soit conscient ou inconsciemment, on sait bien qu'il y a la porte de sortie. Quelquefois, c'est même la personne qui te dit, dégage de ma vie, qui ouvre la porte et qui te dit, vas-y, la porte est grande ouverte, va-t'en. Mais tu ne pars pas, tu restes là.
Jusqu'à ce que tu prennes conscience, parce qu'on aura beau tout te dire, mais tant que toi-même, tu n'as pas pris conscience que tu es dans quelque chose de complètement foireux, tu ne bouges pas de là. Tu vois, on est dans un cas comme ça ici. Et c'est le fait même de laisser tomber tout ça là qui te fait ouvrir grand les yeux. Tu vois, si là, jusqu'ici, tes perspectives étaient comme ça devient grand ouvert. Parce qu'aujourd'hui, tu ne restes plus dans ce truc tout fermé là, que tu ne vois que ça, non. Aujourd'hui, tu as décidé de voir l'âge. Et le plus souvent, c'est le vécu de vie aussi. Hein. Les expériences et pas forcément les belles. Et donc, surtout dans ton cas ici. C'est pas forcément une belle expérience que tu as eue, mais il a fallu passer par là pour s'auto-guérir, pour comprendre aussi. Voilà. Ok. Oui, on devient plus serein. On est présent, on est là, quoi. On ne veut plus se tromper du tout. Et du coup, ça amène de nouvelles opportunités. Ça amène une ambiance beaucoup plus saine et beaucoup plus zen. Tu vois, quelque chose de très fraternel, de très puissant. Voilà, de très puissant et ça amène forcément à un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle organisation, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir la vie et même le changement au niveau de ton couple, de ton foyer. Ça peut être des personnes qui sont en couple aussi. Il ne faut pas forcément dire les célibataires. Ça peut être des personnes qui sont en couple, que la relation n'a pas marché ou que c'était toi qui étais toujours en mode supplication, de faire trop d'efforts, sacrifices. Et après, tu as décidé de changer les choses, de dire, ben non, je me sacrifie plus pour toi ou sous couvert ou sous prétexte pour les enfants et toi que pendant ce temps tu fais de ta vie ce que tu veux. Aujourd'hui, on reste là et puis ça peut être aussi bien en couple comme ça peut être aussi un problème relationnel, comme ça peut aussi être professionnel. Arrêter de faire des choses pour les autres, arrêter d'en faire trop parce que tu veux être bien vu. Tu vois, quelquefois on oublie son identité, on se perd ici, on se perd dans la masse parce qu'on ne veut pas oser, on ne peut pas oser dire non, ou on ne veut pas être mal vu par quoi, par qui, j'en sais rien. Et puis, du coup, on refoule ses sentiments, on se fait mal. Pendant ce temps, les autres sont épanouis, ils rigolent et toi, tu te tues à la tâche et tu rentres chez toi et tu t'auto-flagelles, tu t'auto-punis, tu te maudis face à la glace alors que tu aurais tout simplement pu dire non. Tu comprends? C'est un peu ça. Donc, dans un autre cas, c'est aussi bien ça. Parce que là, on nous parle de... Il y a quelque chose qui n'a pas... Il y a vraiment un truc qui n'a pas fonctionné. Il y a une période d'introspection, ça n'a pas fonctionné. On a réfléchi. Il y a eu beaucoup trop de froideur, de gel. Rien n'a marché. Comme si même la personne ou les personnes face à toi faisaient comme si tu n'étais pas là, comme si tu n'existais pas. C'est pour ça que je te dis, ça peut être un couple où tu avais l'impression d'être qu'une déco, comme pot de fleurs, ou que tu avais juste ton rôle de mère, tu t'occupais que de ça. Au fait, il n'y avait pas autre chose que ce rôle-là. Jusqu'à ce que tu dises aujourd'hui, c'est bon, ça change, tu frappes la main sur la table. Et le plus souvent, ici, ce changement, c'est pour ça que je te disais, ce changement se fait intérieur et ça se voit à l'extérieur. Ça peut être le fait de reprendre soin de soi, euh, de, de, de se refaire confiance. Se refaire confiance, ça passe par beaucoup de choses. Ça peut être ici quelqu'un depuis la naissance d'un enfant ou depuis que tu es mère, tu as changé, tu n'aimes plus ton corps, tu ne t'acceptes plus tel que tu es. Mais on te dit c'est une autre façon, tu n'as pas besoin forcément. Ne pense pas que c'est en perdant du poids ou en prenant que tu vas être heureuse ou heureux, hein. On te dit ici que tu peux changer les choses, mais sous un autre angle. Il faut ratisser plus large, il faut prendre de la hauteur sur certaines choses. Même si tu te levais le matin avec 5 kilos ou 20 kilos en plus ou en moins, c'est pas ça qui te rendrait pour autant heureuse. Parce qu'on te dit ici, tu ne peux plus être celle que tu étais avant. Si tu trouves que ton corps a changé ou que quelque chose a changé, ici il y a quelque chose qui a changé qui peut être négatif. On dit tu peux le changer en positif. Il y a quelqu'un qui va le comprendre là. Tu vas le comprendre et ça va prendre du temps, le temps qu'il faudra, mais tu finiras par comprendre que tu peux en faire quelque chose de bien, que c'est pas une fin en soi, que c'est pas une fatalité, que celle que tu es devenue ou ce qui te gêne actuellement ou que ce soit une... Pourquoi on parle d'amputation? Peut-être c'est ça aussi. C'est pas pour autant que tu peux plus être, tu peux plus te sentir bien, tu vois? Voilà.
Elle a pourtant essayé de t'anéantir, hein, mais ça n'a pas marché. On a affaire à quelqu'un qui a tout fait ici pour se dire, ben non, sans moi, tu n'es rien, ou alors tu n'y arriveras jamais sans moi, mais non, tu lui as prouvé tout le contraire. Tu lui as prouvé tout le contraire ici. Oui. Ta joie de vivre, cette spontanéité que tu as, ça fait des étincelles au fait. Tu as beaucoup changé. Il y a des personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ils vont essayer, hein. Je te dis bien qu'ils vont essayer. Parce qu'ils n'y arriveront pas. Parce que même si tu tombes, tu te relèves. Tu les as bien fait comprendre ou à cette personne que même sans toi, je vis au fait. Tu vois, tu as bien fait comprendre à cette personne, mais tu n'es pas mon Dieu. Tu ne me donnes pas le souffle de vie. À la limite, tu peux me stresser, me préoccuper ou faire ce que tu veux, mais je suis debout. Oui. Il y a comme une revanche sur la vie ou sur une relation. Quand je te dis relation, ça peut être professionnel, sentimental ou familial. Voilà. Qu'est-ce que je te disais? Il y a une vraie révolution ici. Tu es en train de te reconstruire ici, de travailler sur toi-même. Où est le consultant et la consultante? Et maintenant, tu te retrouves avec le choix. Hein. Le choix à faire parmi tout ce monde-là. Tu te retrouves là toute joyeuse. Il faut avoir de la gratitude parce que là d'où tu viens où tu es actuellement, même si tu vois pas le bout du chemin, il faut avoir de la gratitude parce que là, c'est quelque chose de merveilleux ce qui est en train de se passer dans ta vie. C'est quelque chose de merveilleux. Il pourrait y avoir encore, tu vois, des personnes ou une personne qui vient te poser la question de comment tu fais. Pourquoi ça ne te touche pas? Ça peut même être cette personne qui se disait peut-être en s'apprenant à toi ou en s'apprenant aux enfants, ça te touchait. Mais aujourd'hui, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'elle s'en fout? Parce qu'il y a des personnes qui cherchent comment vous atteindre. Et qui se disent, mais attends, pourquoi je fais ça, ça ne la touche plus? Pourquoi je fais ça, ça ne la touche pas? Tu vois? Pas parce que ça ne te touche pas, juste parce que tu dis, je ne veux plus te montrer. Des personnes qui nous regardent, qui regardent, qui écoutent. Si vous travaillez dans un centre carcéral ou dans un centre psychologique où il y a des personnes démentes et des personnes schizophrènes, vous savez bien qu'il ne faut pas montrer sa peur. Vous savez même que dans certaines situations de la vie, il ne faut pas montrer sa peur. Il ne faut pas se sauter à tous les coups parce que cette personne se sert de cette peur-là. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas peur. Loin de là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas peur quand tu vas faire tes tournées ou quand tu vas voir cette personne en face pour lui dire ça suffit maintenant et frapper la main sur la table. Tu as peur, mais tu ne peux pas montrer à cette personne. C'est un peu le cas ici. Une certaine maîtrise de soi. Peut-être grâce à des livres. Il y a aussi une étude, peut-être grâce à des livres ici, des conférences, des personnes, même une activité physique. Tu vois, il y a un truc ici très très bien. Très 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 bien. Tu te dit, ben, je vais la voir. Non, non. Ça n'a pas marché. Ça a marché en temps de cette situation de, ouais, je t'aurais à l'usure, mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce que tu vas vers autre chose. Il y a une nouvelle possibilité. Tu te reconduis vers autre chose. Il y a quelqu'un qui va même oser ici te demander pardon. Il y a quelqu'un qui va... ici, si c'est un ex dont je te parlais, là, qui revient dans ta vie, cette personne, elle va t'écrire. Elle va t'écrire parce que tu as changé. Tu vois? Parce que ce que tu dégages aujourd'hui, quelquefois, c'est ça. Ce que tu dégages aujourd'hui, ça attire cette personne. Et tu vas te dire, bah oui, c'est ça, parce qu'elle attendait que je change pour venir vers moi. Mais qui aime te traîner les boulets? Non, mais sérieux, dites-moi. Tu vas te dire, mais non, c'est lui. Mais qui aime ça? Quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui ne voit jamais ce qu'on fait pour lui. Je ne dis pas que c'est le cas, mais dans certaines situations, c'est le cas. C'est juste qu'on ne le reconnaît pas. C'est juste que vous ne le reconnaissez pas. Dans certaines situations, c'est le cas.
Vous cette personne comme un boulet, vous ne voulez pas bosser, vous ne voulez rien faire, vous ne vous remettez pas en question, ce n'est jamais de votre faute, c'est toujours de la sienne, tu vois. Et puis vous dites, ben oui, c'est un lâche, c'est une conne, c'est une salope, c'est un connard, il m'a abandonné, il est parti. Mais attends, parce que si on avait mis le film de ta vie face à toi, tu allais te dire, mais c'est qui cette conne là? Ou c'est qui ce connard? Mais au fait, c'est toi, tout simplement. C'est toi. Tu vois? C'est toi. Parce que là, c'est toi en train de te comporter comme ça. En train de toujours demander, tu es où? Tu fais quoi? Tu es avec qui? Ah oui, tu la regardes, c'est ça, hein, c'est parce qu'elle te plaît. Nanana. Les gens comme ça, moi, je comprends pas. Vous n'avez pas mal à la tête? Non, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui est dans cet ordre-là de... Tu changes et cette personne revient et tu dis, oui, c'est ça. Tu reviens parce que j'ai changé. Il te dit, oh là là, si je suis revenue pour que tu me reprennes, pour que tu redeviennes celle que tu étais avant, bah, salut, bye bye. Tu vois? Et c'est aussi vice-versa. Ça peut être aussi que c'est cette personne qui a changé et que vous retournez vers elle et qu'elle vous ressort ce discours-là. Vous lui dites, non, 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 non. Je suis revenue parce que la nouvelle version de toi, là, ça me plaît beaucoup. Parce qu'au départ, quand je t'ai connue, c'est ça que tu étais. C'est cette personne que tu étais jusqu'à ce que tu dérapes. Donc, si c'est pour que tu me dises encore, ouais, tu es revenu parce que j'ai changé, parce que tu veux marcher au bras d'une bombe ou j'en sais rien, moi, comment tu vas appeler ça, et que tu veux me prendre pour un trophée ou je veux te prendre pour un trophée, tu vois, il y a quelque chose comme ça, et tu vas dire non. Parce que tu vois ce centre-là, tu es là aujourd'hui, en train dans l'écoute, l'empathie, d'abord l'empathie de soi-même, le respect de soi. Parce qu'on voit que ce côté-là de ton passé, ça a été un gros désastre. Un énorme désastre. Mais il a fallu passer par cet énorme désastre ici, prendre cette expérience du passé. Toute cette injustice ici, d'abord se faire confiance. Ça peut être des personnes du passé, ça peut être au niveau de la famille, des parents, pour pouvoir te rediriger vers autre chose et devenir cette nouvelle personne que tu es ici et sortir de cet engrenage répétitif ici où tu laisses toujours les autres décider à ta place. Il y a quelque chose ici de je décide. De aujourd'hui, moi, je proclame. Aujourd'hui, moi, je prends ici pour témoin, je sais pas moi, ce caillou, cette pierre, où tu l'écris même et tu brûles et tu dis, ben moi, aujourd'hui, je décide que plus jamais ça. Et ça peut aussi nous parler d'un engagement de soi à soi-même, ce que je suis en train d'expliquer, ou d'un engagement sur du long terme, que ce soit relationnel, professionnel, ou que sais-je encore. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui change, qui nous amène à cet état. Du coup, tu t'éloignes de certains amis ou de certaines personnes qui ont été ici que pour toi que des personnes néfastes, qui ne t'ont servi à rien. Tu changes, il y a des personnes qui te conduisent, il y a des personnes qui vont t'entrer, qui vont t'aider, qui vont te soutenir dans ce nouveau départ. Des personnes, ça peut être un coach, ça peut être un médecin, ça peut être un psychologue, ça peut être un nutritionniste, ça peut être des gens, ça peut être une communauté, ça peut être quelqu'un que tu suis sur les réseaux sociaux, qui te raconte la revanche qu'elle a eue sur sa vie. Ça peut être autant de choses, ça peut même être ma chaîne, tu vois, qui te booste, qui te redonne de l'envie de changer. Tu vois, il y a autant de choses ici, des personnes qui représentent pour toi comme qui sont des amis qui te guident, qui t'aident à te changer. C'est pas forcément des gens que tu vois, c'est pas parce que quelquefois il y a des gens qui disent, mais tu parles des amis qui m'aident, la seule personne qui m'aide actuellement, il y a juste mon avocat et mon, comment ces personnes avaient dit, il y a juste mon avocat et mon assistant social. Mais ce sont ces personnes qui t'aident. Qu'est-ce que tu vas chercher? Je te parle pas de... C'est pas parce qu'on te dit des personnes t'aident, il y a des personnes proches de toi qui t'aident, qui sont à l'écoute. C'est pas forcément que vous êtes amis, que vous allez vous taper dans la main, vous claquer des bises quand vous voyez raconter des histoires dormies debout. Non. Ça peut être des voisins, ça peut être des personnes que tu ne connais pas, que c'est par écran interposé. Tu vois, ça peut être à travers un livre aussi. C'est aussi ça l'entraide, c'est aussi ça l'aide, c'est aussi ça des personnes qui te soutiennent, qui t'accompagnent, qui te sont fidèles, qui te sont loyales d'une façon ou d'une autre parce que elles, tu te dis, ben, elles sont prêtes à m'écouter, à me venir en aide, elles sont bienveillantes, attentives, alors que ça reste un sens unique, ça reste une communication complètement unilatérale, quoi. Un peu comme quand tu es devant ta télé et le journaliste, il parle, comme là, moi je te parle. Encore entre nous, il y a des échanges parce que tu me laisses le message ou tu m'écris dans ma boîte mail ou je sais pas, ou tu m'écris via WhatsApp. Mais au moins, là, je te réponds. Au moins, il y a une interaction. Mais ça peut être juste que tu lis un livre et que ça t'amène tout ça. Tu comprends?
Il y a quelque chose comme ça ici. Du coup, ça t'amène une nouvelle écoute, une nouvelle perception de toi-même, une compréhension des choses. Tu laisses tomber les choses, tu laisses tomber les gens, tu apprends de ton expérience du passé. Tu deviens beaucoup plus mature et beaucoup plus saine avec toi aussi. Ça peut aussi nous parler des personnes que tu as faim. Quand je te dis tu as faim, ici dans ce cas, tu as faim dans le cas de, pour dire les choses de façon, de façon plus, comment je vais te dire ça? Drôle, rigolote, pour prendre à la rigolade aussi. Il ne faut pas toujours prendre des trucs trop au sérieux. C'est quand des gens, moi j'appelle les gens qui ont faim quand si tu es avec quelqu'un là, dans ce cas pour les gens qui sont en couple et qui se disent, mais j'en ai marre, je vais voir ailleurs ou je divorce ou je pars. Parce qu'il y en a qui vont partir ici, qui vont choisir de reprendre leur vie en main et de se dire partir. Parce que si tu vis avec quelqu'un et qui a des enfants, que tu ne t'acceptes plus, ou c'est cette personne qui ne t'accepte plus, ou c'est tout simplement les choses ont fait que vous vivez ensemble, vous dormez dans le même lit ou plus du tout et que cette personne ne te touche pas. Tu as faim. On a tous besoin de contact humain. Que tu sois en couple ou pas, on en a tous besoin. On a tous besoin d'un moment, un moment du soir, rentrer chez soi, être câliné. euh, Quand tu as une mauvaise journée, il y a quelque chose qui marche très très bien. Quand tu es en couple, ou même quand ton mari ou ta femme ne sait pas, quand tu as passé une mauvaise journée, que tu t'es allongé complètement sur elle et mettre un plaid, une couverture, ça fait un bien fou. Ça vaut tous les massages. Pour certaines personnes, en tout cas, expérience personnelle, ça marche très bien. Pour vous, peut-être ça ne marcherait pas. Peut-être pour vous, il suffirait d'aller courir. Courir aussi, c'est bien, ça fait du bien. Ça fait du bien de courir aussi, ça évacue, ça vous met dans un autre état d'esprit. Vous voyez, il y a autant de choses ici. Donc, ça peut être aussi ça. Quand je te dis quelqu'un qui a faim, il y a besoin d'être touché, besoin de comprendre, d'être guidé, de savoir aussi. Quelquefois, n'hésitez pas aussi à guider vos partenaires respectifs, hein. De dire mais non, pas là, j'aime pas, comme ça, comme si, parce que vous n'osez pas. Et du coup, vous regardez des trucs, vous fantasmez, vous faites des trucs que vous ne devrez pas faire seul, alors que normalement, vous êtes accompagné. Vous voyez, je ne vais pas vous faire un dessin, vous comprenez où je veux en venir. Donc ici, il y a quelque chose qui vous fait changer. Ça a pris le temps, mais il y a quelque chose qui s'est mis en place et que vous avez dit non, maintenant je la saisis, cette occasion, et je fais ça. Et tu as décidé de prendre ta liberté, de t'envoler. Mais pour prendre cette liberté t'envoler, il a fallu casser un chemin répétitif. Il a fallu casser un chemin. Il a fallu casser même des verres, hein. Il a même littéralement ici, moi je vois des personnes, moi je t'ai dit déjà au début de la guidance, avant d'arriver à ce verre brisé, qu'il y a des gens qui cassent des choses. Je ne sais pas pourquoi je te vois casser des choses sur toi. Ça peut être à cause de la colère, une dispute, et que tu as l'impression que tout te glisse des mains, que tout casse, ou c'est toi-même qui casse des trucs parce que tu dis j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et ça ne peut être que positif. Un changement, quelqu'un d'un certain âge sur lequel tu pourras compter, ou c'est toi-même aujourd'hui qui a cette expérience de vie. Un changement positif ici, un bilan sur soi-même, aussi un bilan sur soi-même, un temps de réflexion, de réparation, d'analyser les choses, des déductions qui ont amené quelque chose de très très bien aussi, hein. Parce que quelquefois il faut s'interroger constamment pour savoir où on en est. Ça peut même nous parler aussi de quelque chose du fait de sortir de cet état de précarité, aussi de sortir de cet état de toujours être à la maison, ne rien faire, le fait de gagner un peu d'argent, d'être à ton propre compte aussi souvent ça change beaucoup. Tu vois, ça change aussi d'avoir un boulot parce que là, tu ne recevras pas, on va pas te le reprocher, te dire que tu fous rien, tout ça, ou alors le fait même que tu vois personne. Et ça aussi, c'est un souci. Tu peux télétravailler, sauf si tu télétravailles et que ça cause un problème, mais dans ce cas, c'est vraiment pas. Ça peut être que tu as un boulot, mais que tu te sens mal au boulot et à la maison, c'est pas, ça s'arrange pas non plus, ou vice-versa. Tu vois, il y a des choses, si tu perds, il y a cette opportunité de rencontrer d'autres personnes, de vivre un grand amour, de vivre un amour avec des personnes qui te comprennent, qui sont à ta juste valeur. Des personnes changent leur point de vue, leur opinion sur toi ou une personne. Il y a un parcours qui a mis long, mais au moins tu obtiens ce que tu désirais. Ça peut nous parler, comme je te disais déjà ici, si tu devais être l'apprenti de quelqu'un aujourd'hui, c'est possible que dans quelques jours, dans quelques temps, tu obtiennes enfin, dans quelques mois, oui, dans les 4-6 prochains mois à venir, obtenir enfin ton diplôme qui te permet d'être libre, qui te permet d'obtenir, d'avoir cette liberté et de pouvoir voler de tes propres ailes aussi. Il y a quelque chose comme ça. Un nouveau départ, mais un nouveau départ qui demande beaucoup d'audace.
beaucoup d'audace. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'être là. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésite pas à t'abonner. Et n'oubliez pas, je lis tous vos messages. Je lis tous vos messages. Et je ne peux pas répondre malheureusement. Mais je vous laisse je vous fais bien comprendre que je l'ai lu avec un j'aime, avec un cœur. Je lis tous vos messages. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.